Salut à tous, c'est NS55, donc aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où est-ce qu'on va parler de pompe à injection, donc d'une pompe Lucas et d'une pompe Bosch. Je fais cette vidéo tout simplement parce que je reçois pas mal de questions sur ces pompes là, surtout sur la Lucas, et accessoirement j'ai pas mal de personnes qui me contactent via Facebook et ma chaîne YouTube pour me demander comment les différencier, parce que ils savent pas s'ils ont une pompe Lucas ou une pompe Bosch pour commander des pièces comme des électrovannes ou autres. Alors la chose importante à savoir, c'est que ces pompes là on les trouve surtout sur quasiment tous les moteurs diesel avant 99-2000, donc des voitures qui ont 20 ans. Après ces années-là, donc après 2000, on retrouve un autre système qui s'appelle du Common Rail, avec des pompes pression que je vous montrerai tout à l'heure. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment différencier donc la pompe Lucas qui est à droite et de la pompe Bosch qui est à gauche. Alors, pour les différencier, donc c'est très simple. Déjà, comme vous pouvez le voir visuellement, c'est pas du tout pareil. Visuellement, la pompe Lucas est beaucoup plus ronde que la Bosch qui est vachement carrée, surtout au niveau de la sortie, aux sorties des injecteurs. Et aussi, la Bosch, elle est beaucoup plus haute, parce qu'on a toute une fixation en haut, là, avec la commande d'accélérateur, qu'on retrouve pas, qui est beaucoup plus petite sur la Lucas. Donc déjà, visuellement, elle est bien, on peut dire facilement 3 cm moins haut. Donc visuellement, ça se voit. Aussi, ce que vous pouvez voir, c'est au niveau des inscriptions, ça vous le verrez tout de suite. Donc il suffit de regarder les inscriptions. Sur la pompe Bosch, ils sont gravés sur ce côté-là, donc à l'arrière de la pompe, c'est marqué Made in Germanic, pompe Bosch, avec le numéro de série. Et sur la Lucas, déjà c'est marqué Lucas du côté-là, donc ça c'est côté moteur, le moteur est ici. Et de l'autre côté, en dessous, vous avez la petite plaque qui est rivetée, qui est marquée Lucas CAV, avec son numéro de série. Donc ça, pour les voir, c'est facile, vous prenez une lampe et un miroir, et vous cherchez, vous verrez les inscriptions, donc soit la plaque là ou l'inscription gravée dans la pompe. Comme ça, vous saurez qu'est-ce que vous avez comme pompe. Mais déjà, je pense que rien qu'au visuel, vous voyez, c'est carrément pas pareil. La Bosch, elle est vraiment plus grosse. Donc maintenant, je vais vous parler d'autre chose, c'est tout simplement de l'avance, du calage de l'avance. Parce que c'est une question qui revient aussi. Donc voilà, donc déjà je vais vous commencer à parler de l'avance sur une pompe Bosch. Alors la pompe Bosch, moi j'ai eu pas mal de véhicules avec des pompes Bosch. Pour tout vous dire, généralement au bout de 300, 400, 500 000 km, il doit y avoir une usure qui se met dans la pompe. Et généralement, je dis pas à 100% des cas, mais ça arrive, bien sûr. Vous allez commencer à avoir des problèmes de démarrage, des problèmes de puissance et compagnie, ça a commencé à merder. Et j'ai remarqué tout simplement en réglant un peu l'avance, ça refonctionnait, donc c'est sûrement une usure dans la pompe. Alors, ce qu'il faut faire pour régler l'avance, si vous avez ce qu'on appelle un comparateur, donc un truc qu'on achète en kit, ça s'achète sur internet pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, vous avez une valeur à retrouver sur la pompe ou sur la revue technique, donc c'est un chiffre. Vous branchez le comparateur au cul de la pompe, donc entre les 4 injecteurs, vous avez une petite vis de 13 que vous desserrez, vous serrez votre comparateur dedans, vous mettez votre moteur au PMH, donc au point Moreau, comme si vous allez faire la distribution, et vous allez tourner votre pompe, soit à droite, soit à gauche, en fonction d'obtenir la valeur initiale, enfin la valeur qu'il faut, quoi. Si vous n'avez pas de comparateur, vous pouvez le faire à l'oreille. Tout simplement, à l'oreille, vous l'entendez au bruit du moteur. C'est pas évident pour ceux qui l'ont jamais fait, mais généralement, ça se voit quand même. Donc, ce que vous faites, moteur au PMH, vous desserrez les 3 petites vis que vous avez là, les 3 petits écrous de 13, en fonction de pouvoir tourner votre pompe. Bien sûr, c'est quelques millimètres, c'est 1 millimètre, même pas 1 millimètre à gauche, même pas 1 millimètre à droite, c'est pas comme ça, à droite, à gauche, ça c'est sûr, ça va pas le faire. Donc généralement, en calage initial, les pompes sont toujours réglées relativement au milieu. Donc votre moteur, votre point de vue, il est à côté gauche, donc à gauche de votre écran, le moteur est là, et là vous avez le côté radiateur. Donc si vous voulez retarder votre avance, ce qu'il faut faire, c'est tourner la pompe sens anti-horaire, donc dans ce sens-là. Bon là je vous la tourne beaucoup, c'est pour vous montrer, mais c'est quelques millimètres, parce que si vous tournez plus, ça risque d'être dangereux pour votre moteur. Et si vous voulez avancer votre avance, il faut tout simplement la tourner dans le sens horaire, donc dans ce sens-là. Vous la tournez un tout petit peu, quelques millimètres, vous resserrez, vous mettez en route, vous écoutez. Si ça accélère bien, que ça claque pas, c'est bon. Si ça clacote ou que ça démarre pas, c'est pas bon. Il faut retourner dans l'autre sens, ou dans le même sens, ça vous voit. Le mieux, je vous conseille quand même, c'est avec un comparateur, ça va tout seul. Moi, là, j'en ai pas sous la main, donc je peux pas vous montrer. Si un jour j'en achète un, je vous ferai avec plaisir une vidéo. Donc voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va passer à la pompe Lucas maintenant. Parce que les pompes Lucas, c'est beaucoup plus, enfin, c'est pas que c'est plus compliqué, c'est chiant. Donc allez, je vais mettre la pompe Lucas en place. Bon, maintenant on va parler de la pompe Lucas. Alors la pompe Lucas, elle, déjà je vais vous parler où est-ce qu'on met le comparateur. Le comparateur, il se met sur le haut. En fait, vous avez un petit bouchon à virer, vous serrez, vous avez un adaptateur dans le kit, vous le vissez ici avec le comparateur, et vous avez la valeur, donc c'est une étiquette qui se trouve généralement collée ici, avec un chiffre, c'est simplement la valeur à suivre. Donc ça, c'est jamais si vous avez le comparateur. Si jamais vous faites à l'oreille, ça, vous ne suivez pas cette instruction-là.
Maintenant, pour régler la pompe, si vous avez fait comme moi, moi ça fait 10 ans maintenant, hein, quand j'ai réglé l'avance de ma Syrah, j'ai cherché sur internet comment tourner la pompe, et j'ai jamais rien trouvé. Parce que sur les pompes Lucas, il y en a certaines qui sont montées sur des supports fixes, comme vous pouvez le voir. Il y a 3 goujons et la pompe elle est fixe. Donc ces pompes-là, moi j'ai retrouvé ce modèle-là, donc sur tous mes Syrah, Escort et Mondeo, et j'ai aussi ce modèle-là sur ma Mégane. Je sais pas si vous en rappelez, c'est pareil, elle est fixe, je peux pas la tourner. Par contre, étrangement, vous prenez mon moteur 1.6D que j'ai sur mon buggy, donc il va d'une Express ou d'une Super 5, vous pouvez la tourner. Bon, ça c'est différence de montage, donc si vous pouvez la tourner, le truc est exactement comme la Bosch. Le moyen pour régler l'avance, c'est comme la Bosch. Maintenant, si vous pouvez pas la tourner, il y a une solution, c'est que généralement au bout vous avez des poulies débrayables, donc vous avez ce modèle de poulie. Donc ça je vais vous montrer, on va changer la pompe. On va prendre cette autre pompe Lucas que je suis en train de réparer. Donc la poulie débrayable, elle est ici devant. Donc, attendez. Bon, donc voilà, donc là je vous ai mis des vis dans la poulie en fonction de pouvoir la tenir parce que ça venait chiant. Donc là j'ai une pige de distribution, donc c'est une mèche de 8, hein. C'est exactement ce qui va comme la pige. Donc vous calez votre pompe. Il faut imaginer bien sûr que vous avez la courroie qui va ici à l'arbre à cam, donc la poulie là elle est fixe, elle ne peut pas bouger. Ce que vous faites, vous desserrez les 3 vis de 13, bon là j'en ai que 2 hein, bien sûr, vous les desserrez avec une clé de 13 en fonction de libérer la poulie. Maintenant, pour régler votre avance, vous allez bien vous douter que vous ne pouvez pas tourner cette poulie-là vu qu'elle est calée par l'arbre à cam. Au contraire, c'est très bien vu qu'il faut surtout pas y toucher. Ce qu'il faut tourner, c'est l'axe de la pompe. Et c'est ce qui n'est pas expliqué sur les forums moto et compagnie, c'est que quand vous voulez tourner l'axe de la pompe, vous ne pouvez pas étant donné qu'elle est fixée avec la pige. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous enlevez la pige. La pige, elle ne sert à rien. Votre poulie, elle est fixe. Et là, vous allez pouvoir tourner la pompe, l'avance de la pompe. Bien sûr, c'est pas comme ça, comme je vous ai expliqué, c'est pas 1 centimètre à droite, 1 centimètre à gauche. Hein. C'est quelques millimètres à gauche ou quelques millimètres à droite pour régler l'avance. Mais vous n'avez pas tellement le choix, il faut enlever la pige étant donné que la pompe, elle est fixe. Et ça, bien sûr, c'est expliqué, c'est vraiment pas très bien expliqué. Donc, vous tournez un peu votre pompe à gauche si vous voulez, enfin, côté sens horaire si vous voulez, avancer, donc donner de l'avance à votre pompe, à votre moteur, ou vous retardez sens anti-horaire si vous voulez retarder l'avance. Ça, c'est à peu près comme vous voulez. Bon, maintenant, cette vidéo-là, je vous l'ai fait, c'est juste pour expliquer aux gens qui m'ont posé des questions comment tourner la pompe. C'est pas réellement un tuto comment régler l'avance, hein, bien sûr. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre, bien sûr. Mais je vous conseille quand même de le faire avec un comparateur, c'est vachement plus précis qu'à l'oreille. Mais comme vous voyez, sur les pompes Lucas, il n'y a pas tellement de choix. Vous êtes obligé d'enlever un peu la pige pour tourner l'axe de la pompe, tout en laissant la distribution, enfin la poulie fixe. Comme vous voyez, la poulie elle est fixe, et ça tourne nickel. Donc, quelques millimètres, ça joue même pas à 1 millimètre, ça joue pas poil de cul, bien sûr. Donc, c'est un peu à gauche, un peu à droite. Donc, voilà. Donc, ça sera tout pour l'avance des pompes. J'espère avoir répondu aux questions des gens qui m'ont posé ces questions sur Facebook. Je pense que oui. Maintenant, comme je l'avais dit en début de vidéo, je vais vous montrer une pompe un peu plus moderne, donc d'un système Common Rail qui est là sur mon moteur. Donc voici une pompe type TDCI, donc une pompe de pression. Alors comme vous pouvez voir par rapport aux anciennes pompes, comme je viens de vous montrer, le problème principal pour moi, si j'aime pas, c'est que vous pouvez pas bricoler avec. Vous voyez, il n'y a rien, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de vis à tourner, il n'y a rien, il n'y a pas de réglage. Le seul truc que vous avez, c'est que vous avez des fils qui se branchent au cul, donc vous avez 2 prises, vous avez je crois 4 fils sur la pompe là, et c'est tout, donc qui sert d'accélération et compagnie. Aussi, que la différence que vous voyez, vous avez qu'une sortie à l'arrière. Qu'une sortie de gasoil, il y a des 4 sur une pompe normale, qui va envoyer à ce machin là, donc une espèce de rampe d'injecteur là, accumulateur ou je sais pas trop quoi, et qui va envoyer au cylindre. Donc vous voyez, 1, 3, 4, 2. Donc je pense que là, voilà quoi. C'est un système que moi personnellement j'aime pas parce qu'on peut pas bricoler après. Et en plus c'est pas tellement fiable parce que moi c'est pour ça que le moteur est démonté, ça a relâché, la pompe elle fouille ici et compagnie. Donc c'est pas tip top. Sur ces pompes là, j'ai pas trouvé comment vraiment bricoler. Donc voilà. Donc les amis, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, puis à partager un max. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez hop, salut!